Bonjour mes élèves, comment ça va? Restez à la maison, ne descendez jamais, c'est interdit de descendre. Aujourd'hui, on va vous présenter un petit vidéo pour savoir comment écrire un texte, comment faire un texte. Premièrement, pour savoir écrire un texte, il faut savoir les types de textes. Les types de textes. Il y a plusieurs types de textes. J'ai le texte explicatif, le texte narratif, le texte descriptif, injonctif et argumentatif. Alors, les types de texte sont le texte explicatif, injonctif, argumentatif, narratif et descriptif. Il y a quelques principes, quelques conseils de base très importants à savoir ces principes de base. Alors, le premier principe, c'est faire des phrases courtes, pas seulement courtes, faire des phrases simples aussi. Je commence par la majuscule. Alors, premièrement, je dois faire des phrases courtes et des phrases simples, une ligne maximum. Deuxième formule, c'est formuler la totalité de la phrase dans la tête avant de l'écrire. Alors, je dois formuler la totalité de la phrase dans la tête avant de l'écrire. Le troisième principe, c'est formuler la phrase dans sa tête comme si on parlait. Adulte sur serait en face de soi. Alors, formuler la phrase dans la tête comme si on parlait. C'est le troisième formule. Le quatrième formule serait lié à voix basse juste avoir écrit sa phrase en écoutant la musique de la phrase. Alors, je dois écouter la musique de la phrase, c'est très important. Alors, j'ai 4 principes très importants pour écrire un texte. Les étapes. J'ai plusieurs étapes, je dois le savoir très bien. Premièrement, lisez. Vous devez liser 2, 3, 4, 5 fois, plusieurs fois. Lisez attentivement et à plusieurs reprises le sujet proposé. Alors, je dois lire attentivement et plusieurs fois, 2 fois, 4 fois, 5 fois, les reprises de sujet proposé. Deuxièmement, vous devez isoler les mots-clés. Il faut isoler les mots-clés, c'est très important. Les idées principales aussi, les idées les plus importantes. Et bien lire les conseils. Alors, j'ai 2 étapes très importantes. Lire attentivement et lire plusieurs fois les reprises, le sujet proposé. Isoler les mots-clés, les idées principales ou très importantes et bien lire les conseils. Alors, pour diriger une production écrite, un texte, on utilise 3 étapes. La première étape, l'analyse du sujet. On doit analyser le sujet. Deuxième étape, recherche des idées principales et des idées générales et leur organisation. Troisième étape, rédaction. Alors, j'ai 3 étapes très importantes. Analyser le sujet, recherche des idées principales et des idées générales et des idées importantes dans mon cerveau et leur organisation aussi. Rédaction, c'est la troisième étape. Il faut faire le plan. Poser un plan, cette étape est très obligatoire, c'est très important. Vous êtes obligé de faire un plan. Introduction. Le plan se compose, numéro 1, d'introduction, développement et conclusion. Une autre fois, je dois faire un plan. Cette étape est obligatoire
de le faire. Faire un plan avec 3 étapes: introduction, développement et conclusion. Il faut, avant d'écrire le plan, je répète, écrire des phrases simples et courtes. Alors, je dois écrire des phrases simples et courtes. Pourquoi? Pour simplifier et aussi pour éviter les erreurs. Alors, je dois écrire des phrases simples et courtes, simplifier et éviter les erreurs. Deuxièmement, soignez votre écriture et soignez aussi votre présentation. Alors, vous devez soigner votre écriture et soigner votre présentation en la ponctuation, l'alinéa, les couleurs, la majuscule. Alors, la majuscule, je dois commencer par la majuscule. Je dois commencer par une majuscule. Après chaque phrase, je dois mettre un point. Je dois commencer par une majuscule. Je dois mettre ponctuation. Je dois mettre l'alinéa. Si je peux écrire avec des couleurs, je dois aussi laisser ligne entre les paragraphes. Je peux écrire des paragraphes. C'est compris? Alors, je dois encore mettez-vous à la place du lecteur. Pourquoi? Pour attirer l'attention. Si je me mets à la place du lecteur, alors je peux attirer l'attention. Utilisation des connecteurs logiques. Comment? L'énumération, l'addition, l'opposition, la cause, la conséquence. Alors, il faut utiliser des connecteurs logiques. L'énumération, l'addition, deuxièmement, l'opposition, troisièmement, la cause et la conséquence. Mes élèves, abonnez-vous à la chaîne. J'aime à la vidéo, partagez avec vos amis. Attention, ici j'ai remarque. Il faut absolument mettre un alinéa à chaque étape afin de constituer des paragraphes. Une autre fois, il faut absolument mettre un alinéa à chaque étape afin de constituer des paragraphes. Deuxièmement, on peut aussi faire plusieurs paragraphes à sein du développement. Compris? Alors, maintenant, je veux commencer. Je commence par les étapes de la production écrite ou d'un texte. Comment je fais les étapes? J'ai 3 étapes très importantes que je l'ai dit. Il faut présenter un texte en 3 étapes: l'introduction, le développement, la conclusion. Premièrement, l'introduction. Elle a 2 fonctions. Alors, l'introduction a 2 fonctions. Présenter le sujet, annoncer le plan. Alors, l'introduction est très importante. Je dois commencer par une majuscule. Elle a 2 fonctions: présenter le sujet, annoncer le plan. L'introduction aussi, il y a 3 étapes brèves dans l'introduction. Il y a 3 étapes brèves dans l'introduction. Une idée générale sur le sujet, une entrée en matière. Alors, je veux entrer en matière. Comment? Je mets une idée générale sur le sujet. L'énoncé de la question est traité, déduite de l'idée générale. Une autre fois,
Numéro 1, une idée générale sur le sujet, une entrée en matière. Deuxièmement, l'énoncé de la question à traiter, déduite de l'idée générale. Le problème posé par le sujet doit être formulé sans pourtant le répéter. Une autre fois, l'énoncé de la question à traiter, déduite de l'idée générale, le problème posé par le sujet doit être formulé sans pourtant le répéter. Troisièmement, l'annonce des grandes lignes du plan. L'annonce des grandes lignes du plan. C'est les 3 étapes de l'introduction sont très importantes. Dans cette vidéo, l'introduction comporte 3 étapes. Présentation générale du sujet, présentation générale du sujet, problématique, question ou plan. Question ou plan. Alors, l'introduction, cela correspond au début du texte. Alors, l'introduction, cela correspond au début du texte. Il faut donner une bonne raison de traiter le sujet. Alors, il faut donner une raison de traiter le sujet. Pourquoi en étiez-vous arrivé à faire l'action décrite dans le sujet? Par exemple, ici, samedi dernier, ma tante a décidé de faire une tarte aux pommes. Elle m'en avait pas et comme j'étais là pour les vacances, je me suis dévouée. Alors ici, dans le cas présent, cueillir des pommes. Alors l'introduction ici, cela correspond au début du texte. Commence par une majuscule. Il faut donner une raison de traiter le sujet. Pourquoi en étiez-vous arrivé à faire l'action d'écrire dans le sujet? Compris? Deuxième étape, le développement. C'est très important. Alors, il est nécessaire de suivre un plan logique et détaillé tel qu'il est annoncé dans l'introduction. Une autre fois, il est nécessaire de suivre un plan logique et détaillé tel qu'il est annoncé dans l'introduction. Constituer le texte en paragraphes traitant chacun un thème ou un sujet. Une autre fois, très important, le développement. Et on le commence, on va l'introduction va être avec paragraphe, on laisse ligne et on écrit le développement. On commence par une majuscule et il est nécessaire de suivre un plan logique et détaillé tel qu'il est annoncé dans l'introduction. Constituer le texte en paragraphes traitant chacun thème ou un sujet. Cause, conséquence, solution. Troisièmement, lier les différents paragraphes et les différentes parties par des expressions qui assurent un lien. Une autre fois, lier les différents paragraphes et les différentes parties par des expressions qui assurent un lien. Le développement, c'est problèmes et leurs solutions. Il y a des problèmes et il y a des solutions alors. Exemple. Je décidai de cueillir des pommes dans les vergers et mon papy, qui habite le village à côté. Ici, on peut envisager 10 problèmes ainsi que leur résolution. Premier, très haute difficulté de se procurer une échelle, problème pour utiliser celle-ci,
nuit qui tombe, retour. Alors, des problèmes et des solutions. Et voilà l'exemple. Enfin, j'ai la conclusion. Elle doit apporter une réponse d'ensemble nette, marquant l'aboutissement de la réflexion traitée. Alors, elle doit apporter une réponse d'ensemble nette, marquant d'aboutissement de la réflexion traitée. Il se déroule en 2 étapes brèves. Une synthèse des différents points traités dans le développement, un élargissement, mais très bref, qui peut servir le prolongement du sujet. C'est ça la conclusion. Alors, la conclusion, c'est la fin. C'est la fin de cette histoire. Par exemple, si il est une histoire, ce que l'on tire comme leçon, le bilan. Alors, exemple, le soir, je rentrais exténué par cette journée de dur labeur. Cela dit, nous fumais, heureuse de manger des tartes pendant 1 semaine. C'est ça. Alors, j'ai 3 étapes. Introduction, développement et conclusion. On va dire cela concerne les sujets où l'on vous demande d'inventer une histoire, par exemple. Alors, il faut que l'histoire comprenne une introduction, un développement, une conclusion. Par exemple, imaginez que vous avez passé une journée à cueillir des pommes. Racontez. Cela concerne des sujets où l'on vous demande d'inventer une histoire complète. Il faut que l'histoire comprenne une introduction, développement et conclusion. Alors, ici, j'ai donné exemple de l'anniversaire. Bon anniversaire! Point d'exclamation. Je déteste et je te souhaite un très joyeux anniversaire, virgule. Pourquoi? Pourquoi? Car tu es quelqu'un lui compte énormément pour moi et que j'apprécie beaucoup. Point. J'espère être ton ami pour la vie et je te souhaite tout le bonheur du monde, virgule, car tu es vraiment quelqu'un de spécial. C'est fou comme on peut s'amuser et rire. C'est la dernière chose. Merci à vous et attendez-moi. Au revoir. Merci.